Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et l'Euro 2024 et je vais revenir sur les statistiques en détail du huitième de finale Autriche contre Turquie qui s'est soldé par une victoire de la Turquie 2-1 face à l'Autriche et grâce à cette victoire, la Turquie se qualifie pour les quarts de finale de cet Euro. En quart de finale, la Turquie affrontera d'ailleurs les Pays-Bas. Alors dans cette vidéo, on va surtout revenir et parler de ce match Autriche-Turquie avec toutes les statistiques, essayer un peu de comprendre le scénario, le déroulant de cette rencontre, voir les points forts et les points faibles. Et après, on fera un petit focus à la fin sur le prochain quart de finale. Alors déjà, l'Autriche, c'était quand même le premier du groupe D, le groupe de la France, et qui affrontait donc la Turquie, le deuxième du groupe F, deuxième juste derrière le Portugal, même ex aequo avec 6 points quand même, hein. Et donc la Turquie l'a emporté 2-1 grâce à un doublé de Demiral. Et il a marqué déjà dès la première minute. Ça a pris un peu de court les Autrichiens. Il a doublé la mise à la 59e minute. L'Autriche est revenue à 2-1 par Gregoritsch à la 66e. Ils ont poussé, mais ils n'ont pas réussi à égaliser, malgré encore une dernière occasion à la 94e minute où le gardien sur une tête qui rebondit, le ballon rebondit, le gardien de la Turquie fait un arrêt extraordinaire pour permettre à son équipe de se qualifier et de garder l'avantage dans cette rencontre. Alors les statistiques en détail, l'Autriche a été menée, on va dire, tout le match, donc c'est normal que l'Autriche ait dominé le match pour essayer de revenir, hein. Alors ils ont eu 59% de possession de balle à 41, 21 tirs à 6, 79 attaques à 21, 10 corners à 4, 83% de passes réussies à 81, 594 passes tentées à 376, 46 ballons récupérés partout, 2 hors-jeu à 1 pour l'Autriche, 2 arrêts à 4, Autriche 2, Turquie 4 arrêts. Les distances parcourues 118 km par l'Autriche, 114 heures pour la Turquie. L'Autriche, c'est quand même une équipe qui fait beaucoup de pressing. Il y a 2 cartons jaunes partout. Voilà, l'Autriche a même pêché, je dirais, cette fois en attaque. Il y a 3 mois, les deux équipes s'étaient affrontées en match amical et l'Autriche avait gagné 6-1. Là, le fait qu'ils prennent un but d'entrée, ça a un peu cassé le rythme. Ils ont poussé et ils en prennent un deuxième, ce qui a presque tué le match, malgré le fait qu'ils soient revenus à 2-1. Il manquait un petit truc de fraîcheur, peut-être la fraîcheur qui manquait aux Autrichiens qui avaient tout donné pour se qualifier contre les Pays-Bas. Il manquait pas grand-chose. Alors les stats en attaque, bon, un but dans la surface pour l'Autriche, 2 pour la Turquie. Les tirs, c'est vrai que l'Autriche a fait 20, j'ai même 21 tirs, hein. 5 tirs cadrés sur 21 tirs. Alors que la Turquie, c'est 3 tirs cadrés sur 6 tirs et 2 buts en 3 tirs cadrés, c'est quand même extraordinaire. Après, c'est peut-être un jour sans pour les Autrichiens. Les dribbles, 17-13 pour la Turquie. Les courses dans le tir offensif, 22-10 pour l'Autriche. Vers le camp adverse, 18-4 pour l'Autriche. Et dans la surface de réparation, 3-2 pour la Turquie. Les stats de distribution, avantage Autriche en possession, en pourcentage de passes réussies, en passes tentées. Les passes courtes réussies, 108 à 74 pour l'Autriche. Les passes moyennes réussies, 352 à 192 pour l'Autriche. Les passes longues, 38 à 33, mais cette fois pour la Turquie. Les passes arrêt réussies, 73-61 pour l'Autriche. Les passes réussies à gauche, 138-88 pour l'Autriche face à la Turquie. Et à droite, 143-75 toujours pour l'Autriche. Les coups francs 14 à 6 pour la Turquie cette fois. Les passes dans la surface de réparation 22 à 4 pour l'Autriche. Les centres 12 sur 36 pour l'Autriche qui a beaucoup centré, 3 sur 10 pour la Turquie. C'est vrai que l'Autriche essaie de revenir au score, donc c'est logique qu'il y ait autant de centres. Ils ont tout tenté. Les contre 2 pour l'Autriche, 7 pour la Turquie. Après, l'Autriche a dominé quand même la plupart du temps dans ce match-là. Les tacs 14 pour l'Autriche, 7 réussis, 7 ratés, 14 pour la Turquie, 6 réussis, 8 ratés. Ça a à peu près les mêmes stats, 12 sur 15 dégagements pour l'Autriche et 37 dégagements sur 63. La Turquie a raté énormément de dégagements. D'ailleurs, ils en ont fait beaucoup, mais ils en ont raté beaucoup également. Les stats de gardien, bon, il y a quand même 2 arrêts pour le gardien autrichien et 4 arrêts pour le gardien turc. Stade de discipline, 2 cartons jaunes partout, mais 2 jaunes en 12 fautes pour l'Autriche et 2 jaunes en 5 fautes pour la Turquie qui a fait très peu de fautes, qui a défendu très bien en faisant très peu de fautes. Et donc on arrive, prochain adversaire les amis pour la Turquie, ça sera donc les Pays-Bas en quart de finale. Et le match se jouera le samedi 6 juillet à 21 h. Et non, il n'y aura pas de deuxième confrontation entre les Pays-Bas et l'Autriche, puisque l'Autriche vient de perdre contre la Turquie 2-1. Alors c'est un quart de finale, pour moi, qui a l'avantage des Pays-Bas. Mais après, dans le foot, vous voyez, tout est possible. Pour moi, je pensais que l'Autriche passerait contre la Turquie. Finalement, c'est la Turquie qui passe. Tous les scénarios sont possibles à ce niveau-là de la compétition.
Les Pays-Bas, bon, pour moi, ont un avantage aussi physique, avec un banc, avec des joueurs qui sont capables, je dirais, de faire des performances. La Turquie a peut-être un banc moindre, et à un moment, la fatigue de l'enchaînement des matchs risque de se faire sentir. Mais en tout cas, voilà. Déjà, la Turquie a réalisé un bel exploit en battant l'Autriche 2 buts à 1 en huitième de finale de cet Euro 2024. Et donc la Turquie se qualifie donc pour les quarts de finale. Et en quart de finale, ils affronteront les Turcs, les Pays-Bas. Voilà les amis. Écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.